Et salut à tous, c'est Jedit et on est là pour une nouvelle vidéo pour cette semaine. Et aujourd'hui on va parler de la Google I.O. Même si ça n'a rien à voir avec ces plantes vertes. Mais on va parler de la Google I.O. Je vais vous résumer ce qui s'est un peu passé. Je sais que je suis un peu en retard, mais ça s'est passé il y a une semaine je crois. Mais je crois que c'est quand même important de parler de ça sur ma chaîne, vu que je suis une chaîne surtout de technologie, alors je dois en parler quand même. Et aussi l'affaire, la fameuse affaire Huawei États-Unis, Google surtout, on va parler. Voilà. Passons au résumé de la Google I.O. Alors, la Google I.O. 2019, comme je vous ai dit, je vais vous résumer, je vais pas tout vous dire, je vais vous dire que ce qui m'a le plus intéressé, je trouve le plus intéressant par rapport à ce que je pense, parce que je veux vite fait passer sur l'affaire Huawei Google, Huawei Amérique, même si je ne rien au niveau politique, je suis pas calé, du coup je vais parler niveau technologie, mais si vous voulez un jour que je vous parle, que on fasse un technologie et politique, je peux amener quelqu'un qui est très calé en politique. Et si vous voulez, on fera une vidéo à deux. Alors si vous voulez, c'est à vous de le montrer avec vos likes et vos commentaires, bien sûr, parce que ça va être compliqué à le ramener pour faire une vidéo. Je sais que ça pourrait être compliqué, mais bon, il fait aussi des vidéos, alors c'est possible. Alors, ce qui je trouve le plus intéressant dans la Google I.O. Déjà, on peut parler de Google Duplex. On a eu une nouvelle démonstration. L'année passée, on avait eu je crois, pour un truc de coiffure. Enfin, tu peux dire réserve-moi à 7 heures pour la coiffure. Là, tu peux pour un restaurant. Voilà. Au moins, on a des démonstrations que ça évolue. Au moins, ça, bon, on pourra toujours pas utiliser par rapport à ce que j'ai su. Voilà. Google Lens, si tu scannes le menu du restaurant monté, Google Lens va tout de suite te montrer les plats les plus populaires. Du coup, voilà, si tu veux être populaire, tu peux manger le food, le plat le plus populaire. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette fonctionnalité en commentaire. Je sais pas quoi en penser, franchement. Je vois pas vraiment à quoi ça sert. Mais bon, il y a eu plein d'autres annonces plutôt intéressantes de Google. Par exemple, Android 10Q, on peut parler de ça. Et voilà. L'Android 10Q, qu'est-ce qu'ils nous ont montré? Rien. Enfin, ils nous ont montré quelques trucs, mais vraiment rien de spécial. Ils ont annoncé une bêta. Ils ont montré le Dark Theme, vraiment des trucs qui sont pas hyper ouf quoi. C'est pas le truc qui te hype le plus. Voilà. Du coup, Android 10Q, je suis un peu déçu. Android 10, vous l'appelez comme vous voulez. On a aussi eu l'annonce que à peu près tous les Google Home, tous les trucs là, Google Home, tout ça, ça va partir dans la gamme Nest. Google a racheté l'entreprise Nest qui faisait de la domotique pour maison. Et voilà, maintenant Nest va devenir la nouvelle gamme pour tout ce qui est domotique chez Google. Et en plus, Nest va créer des nouvelles produits comme le Nest Hub, qui est une tablette qui a Google Assistant. Voilà, c'est tout. Et ça aussi le Nest Hub Max, je trouve plus intéressant, où ça a une caméra périphérique, pas périphérique, mais 127 degrés, un truc comme ça. Et du coup, ça voit beaucoup de trucs. Tu peux t'en servir comme caméra, plein de trucs hyper cool pendant que tu fais de la cuisine. C'est un exemple qu'ils ont montré. Voilà, ça c'est pour Nest. Ils ont aussi présenté les fameux Pixel A3 et Pixel A3 XL. Alors, c'est des milieux de gamme, je vais en parler. C'est des milieux de gamme autour des 300 et 500, ça dépend de XL ou pas XL. Et enfin, on a un photophone au milieu de gamme. Parce que au milieu de gamme, t'as jamais eu des téléphones qui font des photos de ouf. Bon, maintenant ça se passe de plus en plus, mais vraiment des photos de ouf, comme dans le haut de gamme, on n'a jamais vraiment eu ça. Même si le Xiaomi 9 le fait plutôt bien. Mais voilà, on a le Google Pixel A3 et le Pixel A3 XL. Qu'est-ce que j'en pense? Le A3, oui. Le A3 Pixel XL, non. Pourquoi? Je sais pas en fait. Je trouve que les bordures du coup deviennent trop grandes et du coup c'est un format plutôt grand. Et avec les grosses bordures, c'est très, En fait, on revient un peu dans le passé avec ces grosses bordures. Vraiment, ces bordures sont plus grosses que sur mon téléphone à moi, ce qui est le One Mate 10 Pro. Alors voilà, je comprends pas comment on peut faire un retour dans le passé comme ça. Google, franchement, alors qu'aujourd'hui au milieu de gamme, tout le monde a des petites encoches en goutte d'eau. C'est pas normal. Je veux juste ajouter un truc par rapport à Google Assistant.
En fait, Google a annoncé aussi que Google Assistant aura une mise à jour. Et en fait, sur ton téléphone, sur le Google Home, je crois un truc comme ça, en fait, ils pourront stocker maintenant toutes les réponses dans ton téléphone ou dans au Google Home, des trucs comme ça. Et en fait, du coup, ça déjà il y aura une meilleure vie privée vu que tout va pas être transféré dans le cloud. Et la rapidité de la réponse va être beaucoup plus rapide. Tu verras même la différence, c'est pas un petit truc genre tu le vois pas. Tu vas voir la différence vu que normalement Google Assistant fait ah j'ai eu ta question, je vais voir les réponses dans le cloud, attends laisse-moi y aller, cloud j'ai pris, oh la question il doit la ramener et donner la réponse. Voilà, ce qui est plutôt lent et là ça va être beaucoup plus rapide vu que c'est là, ah j'ai trouvé, fini. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter et maintenant passons sur l'affaire Google, Huawei et Amérique en même temps. Niveau technologique, alors cette fameuse affaire va être plutôt compliquée à traiter, surtout que je suis pas très calé en politique comme je vous l'ai dit. Mais par rapport à ce que j'ai compris, en fait, Huawei ne pourra plus utiliser Android. Et pas, en fait, il pourra utiliser Android, mais l'Android open source, qui est un désert complet, il n'y a rien. C'est juste l'architecture. Voilà, du coup, il ne pourra pas utiliser toutes les applications Google, tout ça. Mais pas le jour où je fais ma vidéo, voilà, ça devrait sortir jeudi. Aujourd'hui, on est mercredi. Et en fait, aujourd'hui, on sait que Huawei a eu un plan B en faisant un autre OS, un OS parallèle à Android qui utilisera AOSP, Android Open Source Project, un truc comme ça. Et en fait, du coup, ils ont ajouté plein de trucs, plein de fonctionnalités. Et apparemment, par rapport à ce que Huawei a dit, ils pourraient ouvrir les applications Android, utiliser les applications Android. Et peut-être, si par rapport à ce qu'on a compris, par rapport à ce qu'on a pu comprendre, on pourrait même aussi utiliser Android, YouTube, Chrome, toutes ces applications Google. Peut-être. On n'est pas sûr par rapport au jour où je vous fais cette vidéo. On n'est pas sûr de tout. Mais voilà, pour l'instant, juste pour les gens qui ont des Huawei, ne vous inquiétez pas. Par rapport à ce que Google a dit, Google Android, normalement tous les téléphones Huawei, si Huawei les laisse comme ça, normalement il devrait avoir des mises à jour. C'est encore très flou, mais c'est ce qu'ils disent Android, même si normalement ils ont perdu la licence Huawei, c'est un peu compliqué. Et voilà, je ne veux pas parler de la guerre Amérique-Chine, mais juste c'est un peu caché, c'est un peu compliqué. Bon, il y a aussi Snapdragon qui a fini tous ses partenaires avec Huawei, il y a vraiment Intel, par contre ça oui, pour les ordi, Microsoft qui ne vend plus les MateBooks sur son site, ARM, l'architecture ARM, l'architecture ARM en fait c'est les puces, pas Intel mais les puces Snapdragon et tout ça, ça utilise une architecture ARM, c'est l'architecture de la puce. Et Huawei pour son iSilicon, qui est sa propre puce, utilise cette architecture. Mais pour ça tu as besoin d'un brevet. Et du coup ils font un prêtage de brevet, ils sont en partenariat. Et du coup ARM qui est une entreprise à la base britannique, mais en fait l'architecture ARM utilise de la technologie américaine. Du coup ils doivent arrêter leur partenariat avec Huawei. C'est très compliqué, je vous ai peut-être perdu. Mais en tout cas, l'Amérique veut mettre en PLS Huawei. Et si par rapport à ce que j'ai compris, la Chine. Voilà, je vais pas partir plus loin parce que je m'y connais encore pas trop en politique dans ce sujet-là. Alors je vais finir la vidéo. Passons tout de suite à la conclusion. Bon, en conclusion, la Google I.O. a présenté des nouveaux trucs, mais c'était pas si ouf que l'année passée, je trouve. Et l'affaire Google Huawei, ça se passerait mal pour Huawei s'ils n'arrivent pas à remonter. Je vais faire une vidéo basée sur ça dans 2-3 semaines, ça dépend, qui devrait sortir. Voilà, quand ça sera déjà bien développé, je vais faire une vidéo dessus. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like. Ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Mettez le like surtout. Et si vous voulez bien sûr que je fasse une vidéo avec quelqu'un qui se connaît mieux en politique et qu'on fasse une vidéo sur l'affaire Huawei, Amérique, Chine, Google, tout ça, on la fera si vous mettez beaucoup de likes. Les commentaires aussi, dites que vous voulez faire une vidéo avec lui, ce que vous avez pensé du Google Lens ou tout ça, dites ce que vous pensez en commentaire parce que ça m'aide aussi, je répondrai à toutes vos questions, toutes les questions que vous posez, je les répondrai. N'oubliez pas l'abonnement parce que là on a eu les 22 abonnés, enfin le Road to 22 a été atteint, mais maintenant le Road to 25
Oui, c'est notre but. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que je devienne riche et que j'achète cet arbre qui coûte cher. Voilà. Bye.